Bonjour à vous, Adrien Quatennens. La République exemplaire n'est pas infaillible, le chef de l'État assume. Il ne regrette pas d'avoir embauché Alexandre Benalla, on l'entendait il y a quelques instants. On ne peut plus dire désormais ce matin que Emmanuel Macron esquive ou se dérobe dans cette affaire. Est-ce que c'est votre avis au moins ? Ça fait 1 an maintenant que les Français subissent les conséquences, font les frais de la politique injuste et inefficace d'Emmanuel Macron et sa majorité. Aujourd'hui, ils découvrent en plus que la République en marche, c'est la République des irresponsables. C'est-à-dire qu'on a d'abord un président de la République qui nous fait un aveu désormais. Il dit qu'il est le seul et unique responsable et il le fait d'autant plus facilement qu'il sait que... responsable, il faut choisir, Adrien Quatennens. Il dit qu'il est le seul responsable, mais il le fait d'autant plus facilement qu'il sait que d'un point de vue constitutionnel, sa fonction de président de la République le met en situation d'irresponsabilité, au sens étymologique du terme. On a un gouvernement qui ne sait rien. Vous avez Édouard Philippe qui tient une séance de questions au gouvernement avec aucun argument, parce que sans doute a-t-il appris les faits le 18 juillet, comme vous et moi. Et puis Gérard Collomb, qui est censé être le ministre sans doute le plus informé, qui lui dit « je ne connais pas M. Benalla » devant la commission d'enquête parlementaire. Et une majorité complètement galvanisée, comme un fan club de son idole, qui ne prend pas la mesure de la gravité de la situation. Ces arguments-là, Adrien Quatennens, ils étaient tout à fait recevables et valables il y a 2 jours, mais dès lors que le président assume, considère que c'est lui, affirme en tout cas que c'est lui qui a pris la décision, que c'est lui qui a décidé de la hauteur de la sanction, qu'il la juge proportionnée, pourquoi au moins n'êtes-vous pas, non pas rassuré, mais informé sur ces points ? Non, mais alors, ce qu'il y a de très clair, c'est qu'on essaye de nous faire oublier la période qui va du 1er mai au 18 juillet. Vous savez comme moi que s'il n'y avait pas eu de révélation chez vos confrères du Monde, eh bien nous n'en serons pas là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on en serait resté à une sanction qui ne concerne que le droit du travail, une mise à pied, dont aujourd'hui tout le monde s'interroge sur le fait de savoir si elle était en plus effective. Vous avez vu comme moi que les commissions d'enquête ont permis de révéler ce fait, qu'il n'y avait pas de trace de cette mise à pied sur le salaire de M. Benalla. Donc on se moque de nous. On essaie de nous faire oublier qu'il y a toute une période pendant laquelle on a essayé de couvrir l'affaire et que c'est uniquement parce qu'il y a eu des révélations dans la presse qu'on a fait quelque chose. Donc aujourd'hui, il faut bien voir que face à une majorité qui a voulu faire obstruction au travail parlementaire, obstruction à la vérité, nous avons obtenu au forceps cette commission d'enquête. Maintenant que le président de la République nous dit « je suis le seul responsable », eh bien qu'il vienne parler devant cette commission d'enquête. Vous savez que c'est constitutionnellement impossible. Est-ce que ce n'est pas un peu vain de demander une chose, donc même par exemple les responsables de la droite qui veulent respecter la Constitution ne demandent pas aujourd'hui? Non, monsieur Wittenberg, d'abord, plusieurs constitutionnalistes nous disent que ce n'est pas impossible, c'est-à-dire que le texte ne l'empêche pas de le faire. Ça ne pourrait pas se faire à l'Assemblée nationale. Le président ne peut pas y pénétrer. La commission d'enquête n'est pas une juridiction, donc le président de la République, s'il le souhaite, peut lui parler. Alors, puisqu'il dit qu'il assume, c'est facile de dire qu'on assume, et puis les coups de menton, comme il nous a fait l'autre soir, là, lors de son pot avec les députés de la République En Marche, en disant « mais qu'ils viennent me chercher » quand on sait très bien que de toute façon, il est dans une forteresse imprenable. S'il assume vraiment, plutôt que de laisser les différents fonctionnaires ou les gens de son gouvernement se succéder dans une commission d'enquête qui, en plus, est en train de virer au fiasco, qu'il sorte positivement de cette crise d'État, qu'il assume jusqu'au bout et qu'il vienne parler à la commission d'enquête. Vous savez, nous, dans cette affaire, nous avons choisi à chaque étape de faire des propositions de résolution qui soient politiques. C'est nous qui essayons d'être les garants de l'ordre républicain face à la pagaille et au désordre des pouvoirs, que sème Emmanuel Macron. Pas, en l'occurrence, pour vous. Mais si, bien évidemment. Mais je vous dis que le fait qu'il puisse discuter avec la commission d'enquête, par exemple, qui pourrait se déplacer en délégation à l'Élysée, ne remet pas en cause la séparation des pouvoirs. Et puis, vous savez, les leçons en séparation des pouvoirs, tout de même, un instant, le pot de fin d'année là, auquel il a participé. Il n'est pas le premier président à aller voir des députés de sa majorité. Mais il était quand même devant des députés qui, parmi certains d'entre eux, participent à cette commission d'enquête. Donc avec aussi un travail un peu d'influence, sans aucun doute. Donc s'il assume ce qu'il semble vouloir dire, qu'il le fasse jusqu'au bout. Là, il est en train de faire du bluff, en réalité. Il minimise la situation. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté quand même de transformer cette affaire, qui est une affaire grave, le président le reconnaît, en une grande offensive politique contre le gouvernement de Marine Le Pen à vous, en passant par la droite, le PS les responsables de la République En Marche disent que vous essayez aujourd'hui de prendre un petit peu votre revanche de ce qui s'est passé dans les urnes il y a 1 an. Mais écoutez, à leur place, je ne dirais pas autre chose. C'est leur intérêt de le faire croire. Mais en réalité, que s'est-il passé ? Quand nous avons demandé la commission d'enquête, il nous a fallu batailler pendant 10 heures dans l'hémicycle pour obtenir. La démocratie avance. Hier, il y a eu, par exemple, des perquisitions à l'Élysée. On ne peut pas dire que la démocratie soit bafouée dans cette affaire. Mais monsieur Wittenberg, si en plus il y a eu des perquisitions à l'Élysée, c'est bien qu'on n'est pas simplement dans le domaine du droit du travail, dans ce qui concerne la sanction de monsieur Benalla. Il y a des enquêtes judiciaires, mais tout ce travail-là, il a été obtenu pourquoi ? Est-ce que c'est une affaire politique ? Est-ce que vous devez renverser le gouvernement ? Mais ce n'est pas une affaire politique, c'est une affaire pour l'intégrité de la République. Voilà ce qui est en cause.
C'est-à-dire qu'on voit bien dans cette affaire que tout se délite, personne n'est responsable de rien, c'est l'appareil d'État qui est en cause tout de même. Imaginez-vous demain que vous soyez interpellé par quelqu'un qui peut-être vous violenterait, qui soit déguisé en policier, on parle de ça. On parle d'un homme parmi les plus proches Certes. collaborateurs du président de la République, Mais il va être poursuivi déguisé pour en cela. policier. Oui, pourquoi ? Parce que nous faisons ce travail et il faut le continuer. Vous savez comme moi que si nous ne l'avions pas fait, à cette heure, personne ne parlerait de cette affaire, on ne la connaîtrait même pas. Alexandre Benalla, il n'a pas détourné de fonds publics, il n'a pas organisé un sabotage de l'opposition. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne va pas un peu loin lorsqu'il compare cette affaire au Watergate ? Mais quand on compare cette affaire au Watergate, c'est parce que, vous vous souvenez que dans le cas du Watergate, la pression médiatique était telle, parce qu'il y avait notamment Mais le les faits silence étaient du plus graves, président. peut-être, si mais on peu peut importe les faits. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un gouvernement qui était complètement silencieux au moment où le Parlement devait l'entendre. On a dû batailler très fermement pour obtenir une commission d'enquête. Et aujourd'hui, on a un président qui, parce qu'il voit bien qu'il est en train de perdre la partie, fait tapis et dit « je suis responsable de tout, qui viennent me chercher depuis sa forteresse ». Non, ce que je veux vous dire, c'est que Emmanuel Macron et sa majorité sont passés du piédestal au nuage. Et il est de notre devoir pour le pays de les en faire redescendre. D'un mot, on change de sujet. Adrien Quatennens, on a connu les chiffres du chômage pour le deuxième trimestre. Il montre une augmentation de 0,2%. Pour vous, c'est la démonstration que les lois, notamment la réforme des lois sur le travail, n'ont pas pour l'instant produit leurs effets. Et je le déplore, Monsieur Wittenberg. Vous savez, hier encore, on terminait à l'Assemblée nationale la deuxième lecture du texte Avenir professionnel. On a toutes sortes de mesures comme l'accroissement du contrôle sur les chômeurs, alors qu'on voit bien que les chômeurs sont d'ores et déjà contrôlés et que la situation de l'emploi est une situation de pénurie. Ce que je dis, c'est que la politique du gouvernement en matière de lutte contre le chômage nous fait prendre un retard considérable. Si on pense que c'est en facilitant les licenciements, en flexibilisant davantage le marché du travail, qu'en permettre un retour à l'emploi, c'est faux. La situation est telle que vous avez un emploi non pourvu en moyenne pour 44 chômeurs. La clé est ailleurs, dans la relance de l'activité, dans le fait de limiter le recours aux contrats courts. Et nous avons toutes sortes de propositions à faire, mais cette majorité n'en veut jamais. C'est le programme de votre parti. Merci beaucoup, Adrien Merci à vous. Quatennens.